voulons adorer Dieu avec nos chants, nos cœurs, notre argent, tout. Que le Seigneur soit béni. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau, digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau, un chant nouveau, celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint. Saint, oui, saint, trois fois saint. Et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, je chante avec la création. Louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs, Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, de pluie, de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur Tout-Puissant, Qui est et qui revient. Je chante avec la création, avec la création. louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, Et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur Tout-Puissant, Qui est qui revient. Chantons avec la création. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. 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 Émerveillé. Émerveillé. Oui, bouleversé. Au seul écho de ton nom. Émerveillé. Émerveillé. Oui, bouleversé. Au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance. Jésus, ton nom est puissance. Soufflez sous ce d'eau vive. Oh, quel mystère merveilleux. Jésus, ton nom est puissance. Jésus, ton nom est puissance. Soufflez sous ce d'eau vive. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, oui, saint. Et le
ensemble, n'est-ce pas? Ce sont des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Merci à tous d'être ici. Bienvenue à nos internautes. Je suis très contente d'être parmi vous. Je suis Rachel Dufour. Ce que vous devez retenir, c'est que je suis l'épouse d'Éric Dufour. Il vous salue bien, il fait des entretiens. Merci à mon chéri de m'avoir laissé la place. Donc, il prie pour moi aujourd'hui. Et moi, j'ai la joie d'être devant vous. Merci à Yvan de me faire confiance. Merci à l'équipe pastorale. Hier, on a travaillé sur ma prédication. Donc, vous avez un bout de chacun d'entre eux dans mon message. C'est pas que le mien. On l'a travaillé tous ensemble. C'était super. Ils l'ont amélioré. Vous allez voir, il y a une vraie parole de Dieu pour votre cœur aujourd'hui. Amen. Ça m'a fait du bien à moi, alors, voyez. Donc, je vais le partager avec vous. Vous nous connaissez peut-être parce que quand MLK était MLK 0, avant le MLK 1, on était déjà là, vous vous souvenez? À chaque fois qu'Éric venait, il vous disait « Quand on arrive, on vous apporte le soleil ». Vous vous souvenez? Pour ceux qui étaient il y a moins de monde qui était là au début. Hein. Bon, eh bien nous, on arrive, on était des missionnaires. Donc en fait, on vient de façon saisonnière. Et généralement, quand on arrive, c'est l'été. Vous voyez? Moi aussi, je vous apporte le soleil. Vous vous souvenez aussi peut-être de nous parce que nous étions missionnaires dans un pays d'Asie du Sud-Est, au Laos. Et on est partis il y a 17 ans maintenant, les années filent. Hein. Quand j'étais jeune, les plus anciens le disaient, maintenant je trouve qu'ils ont raison. Les années filent d'il y a 17 ans. On est partis au Laos avec nos 5 fils. Nous avons 5 fils qui aujourd'hui sont grands. Ils ont entre 25 et presque 19 ans. Mais quand on est parti au Laos, le dernier avait 1 an et demi. Donc, on a eu 5 fils en 6 ans et demi. Ah merci. Généralement, les femmes font... Oh. Quand on est arrivé en Asie et qu'on avait nos 5 fils, les hommes félicitaient mon mari en disant « Waouh, t'es fort, hein, 5 fils, moi, rien ». On a eu 5 fils en 6 ans et demi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est parti dans l'avion la première fois, ils avaient 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et nous voilà, parce que le Seigneur nous a appelés, arrivés dans ce pays du Laos où il n'y avait pas d'électricité tout le temps, il n'y avait pas de l'eau tout le temps, il faisait très très chaud là, c'est rien du tout, comparé à là-bas. C'était très difficile, c'était un pays fermé, on était très isolés. Vraiment des années dures. On a tout donné pour le Seigneur, on a tout laissé derrière nous, on est parti pour le servir parce qu'on savait qu'il nous voulait là-bas. On a essayé de faire de notre mieux et on a vu des choses merveilleuses. Pourquoi? Parce que Dieu est grand, n'est-ce pas? Il a fait des choses incroyables quand on était au Laos. On a vu des vies changer, des villages entiers s'ouvrir au Seigneur, on a vu des gens guéris, on a travaillé avec une famille, c'était des amis, leur fils était toxicomane. Et une nuit, il est venu dans la chambre de ses parents avec un couteau sous la gorge, il voulait de l'argent. Ils sont arrivés nous voir le lendemain matin, ils lui ont donné de l'argent vite. Ils sont venus nous voir le lendemain matin, désespérés, ne sachant plus quoi faire. On a dit, on va prier. On va prier que le Seigneur vienne en aide à ce jeune homme. On l'a envoyé dans un centre avec des amis, genre Teen Challenge, vous voyez. Il a trouvé Dieu là-bas. Sa vie a changé, baptisé du Saint-Esprit. C'était plus le même. Quand il est revenu, je me dis, c'est lui, c'est pas lui. C'était un homme violent. Il est revenu un homme doux, avec beaucoup de compassion. Il a répandu le feu dans le village, quoi, parce que tout le monde savait d'où il venait. Et ça a eu des répercussions incroyables parce que des portes ont été ouvertes au niveau des autorités locales, etc. Les gens venaient dire à cette femme, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé la vie de ton fils? C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. On a vécu des années très difficiles, mais des années incroyables. On pourrait en faire une biographie, vous ne croyez pas? Mais si je vous racontais que ça, je ne vous dirais pas toute la vérité. C'est parfait parce que c'est lui qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Donc c'est incroyable, je peux vous raconter des heures entières les miracles que Dieu a fait. Mais il l'a fait avec des gens imparfaits. Et on est entre nous, n'est-ce pas? Les internautes, pareil. Hein. Je vais vous raconter des erreurs qu'on a faites. Quand je vais vous les dire, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Est-ce que je peux vous faire confiance pour ne pas nous juger après? Ça va? Vous allez nous aimer quand même? Bon. La langue du Laos, c'est le Laos, c'est une langue tonale. Une langue tonale, ça veut dire que si je dis pas, j'ai dit la tante, la femme de l'oncle, la forêt et le poisson. Vous avouerez qu'on peut se tromper quand même. Donc on essayait d'apprendre le lao. À l'époque, quand on est arrivé là-bas, il n'y avait pas de méthode. Le gouvernement n'était pas très favorable à ce qu'on apprenne le lao, donc on apprenait comme on pouvait, le lao du marché, comme on dit. Voilà. Donc on a fait ce qu'on a pu vraiment. Hein. Mais on ne voulait pas entraver l'œuvre de Dieu, quoi. Donc on voulait essayer de faire le top de ce qu'on pouvait.
Notre travail était auprès des villages et Eric travaillait avec le gouvernement et un jour il fallait qu'ils aillent avec toute une équipe importante, je vais vous décrire l'équipe, dans un village pour ouvrir une partie du projet dans ce village-là. Donc voilà, mon chéri parti, plusieurs heures de marche dans la jungle, vous vous souvenez, climat tropical, il fait très chaud, et il avait avec lui, moi j'étais pas là, il avait avec lui notre chef de projet local qui est une là-haut, qui avait à l'époque une quarantaine d'années, célibataire, très digne, moi je l'aime beaucoup, c'est mon amie, très chic. Elle portait la tenue locale, pas facile de marcher, moi je marche comme ça avec. Elle, très classe, elle portait la tenue locale, très jolie. Et il y avait des membres du gouvernement, et puis il y avait des invités. On avait avec nous d'autres missionnaires canadiens, dont un ami Marc. Je vous reparlerai de Marc après. Donc voilà, Eric parti avec cette troupe-là, c'est le début de notre temps Laos. Puis à un moment donné, mon chéri, il est extraordinaire, charmant, plein de compassion. Il se tourne vers la dame et lui dit « En Lao, est-ce que tu es fatigué ?» C'est bien comme phrase, non? Ça démontre la vie de Jésus en nous, tout ça, il a de la compassion. Sauf que tout le monde s'est arrêté. Grand moment de blanc, grand moment de flou, très bizarre, personne ne savait quoi répondre. Elle a récupéré le truc en disant « Non, ça va », et ils ont continué à marcher. Donc Eric est allé voir, c'est là que vous avez besoin d'avoir de la compassion avec nous. Hein. C'est là qu'Eric est allé voir notre ami Marc, il lui a dit « Mais qu'est-ce que j'ai dit quoi? Pourquoi est-ce que j'ai juste demandé s'il a été fatigué ?» Vous vous souvenez, c'est une langue tonale. Donc il a dit... Oh, je ne vais pas le dire, s'il y a des là-haut qui écoutent, je ne vous le dis pas, je vous le dirai en aparté. Mais c'est vraiment juste un ton différent. Il a voulu dire, est-ce que tu es fatigué? Et il lui a dit, est-ce que tu as du poil au pubis? Ah oui, bah oui. Là, forcément, j'ai sa permission de vous dire ça. Hein. Forcément, vous voyez comment on démarrait, nous, quoi. Puis j'en ai plein à raconter, mais ce n'est pas le but de ma prédication. Je ne veux pas que vous reteniez que ça, d'accord? Il dit ça. Oh, quel loupé, quoi. Membre du gouvernement, quel loupé. Si on s'arrête à cette imperfection, on arrête tout, quoi. On plie bagages, Seigneur, tu t'es trompé. C'est pas nous qu'il faut au Laos, on est incapable de dire fatigué correctement, vous voyez? Puis il y en a plein, j'en ai une liste pleine de trucs comme ça. Il y a de quoi se décourager. Et pourtant, si on s'était découragé, eh bien, on n'aurait pas vu le résultat de ce que Dieu a fait. Il n'y a pas longtemps, on a reçu une évaluation, le projet avait 15 ans, le projet était donc fini. Donc le gouvernement de Finlande et le gouvernement du Laos sont allés évaluer les projets que nous, on avait démarrés. Et les gens qui sont en charge du projet aujourd'hui ont été super avec nous, ils nous ont envoyé le retour. Et en fait, 10 000 personnes ont été atteintes dans ces projets. Et il était souligné que c'était grâce à l'excellence avec laquelle ça avait été démarré. Ils ne savaient pas dans le gouvernement toute l'histoire. Mais vous voyez ce que Dieu a fait? À partir de notre imperfection, c'est lui qui est glorifié ici. Bien sûr, après, on a continué à apprendre, on a donné le mieux de ce qu'on pouvait. Et puis, à la fin, Eric parlait avec les membres du gouvernement, moi j'enseignais, etc. Donc, ça aurait pu très mal terminer. Ça vous choque, mon histoire, cette situation-là? Vous savez qu'on en trouve des endroits choquants dans la Bible aussi? Oui? Je vais vous en montrer un. Quand on préparait ce message, là, j'étais dessus et je me disais, eh ben, elle non plus, elle a eu des moments difficiles. Ruth, la Moabite, vous voyez qui elle est. On pourrait faire une histoire missionnaire pareil avec elle, hein. Extraordinaire. C'est une des femmes qui a un livre entier à son nom dans la Bible. Nous, on est 4 enfants dans ma famille. Il y a mon frère, Jean-David, il y a moi, Rachel, et puis j'ai une sœur qui s'appelle Esther, une sœur qui s'appelle Ruth. Mes 2 sœurs, vous voyez, c'est en famille de pasteurs. Hein. Vous avez compris avec les prénoms. Mes 2 sœurs, elles ont un personnage de la Bible qui a un livre. Moi, Rachel, vous avez entendu la semaine dernière tout ce qu'elle a loupé, hein, et la semaine d'avant. Bon, j'ai rien dit, papa, si tu regardes en ligne, je t'en veux pas, je t'ai pardonné. Bon, on pourrait écrire une histoire missionnaire avec elle, ok? Mais regardez ce qu'elle a fait. C'est risqué cette situation avec Ruth. C'est elle qui est dans la demande. C'est elle qui soulève la couverture, mais ce n'est pas à elle de faire la demande en mariage, voyez? Elle aurait pu essayer d'arracher ça avec ses propres moyens. Combien d'entre nous, des fois, on essaye d'aller de faire arriver la chose que l'on veut en poussant? Combien d'entre vous, mesdames, pousser un peu trop pour expliquer au jeune homme là c'est l'heure de passer la bague au doigt ou que vous avez besoin qu'il vous aime. On va au-delà, bien plus loin, parce qu'on veut essayer d'arracher un truc parfait là, et on essaye de l'arracher de force. C'est dangereux cette situation-là.
Mon message s'intitule « Une excellente imperfection ». Vous allez voir, on va regarder avec Ruth. Ce sont deux termes compliqués, hein. Excellence, imperfection. C'est pour ça que la réunion pastorale pour décortiquer ma prédication, elle a pris très longtemps hier. Je voudrais qu'on les définisse avant d'aller plus loin et on retournera à Ruth. Alors j'ai regardé la perfection, j'ai regardé dans un dictionnaire que vous ne trouverez pas, mais que je consulte très souvent. Il s'appelle le Dictionnaire selon Rachel, édition 1980. J'avais à peu près 8 ans à ce moment-là, et beaucoup des choses dans lesquelles je crois se sont forgées là. Et voilà à quoi ça ressemble, la perfection dans mon dictionnaire. Nom féminin. Truc impossible à atteindre, qui va me mettre en échec, c'est sûr. Est-ce que quelqu'un d'autre a ce dictionnaire là? La perfection? Non? Oh bah c'est cool, il n'y a que moi alors. Et pour moi, la perfection, c'est le truc que je ne vais jamais pouvoir réussir à mettre à la lumière, à la vie, et puis ça va me mettre en situation d'échec. C'est pas bon, c'est négatif dans ma tête. Alors que l'excellence, donc vous voyez d'où on part. Hein, la perfection, dans mon dictionnaire, c'est ça. Alors que l'excellence, c'est donner le meilleur de moi-même au quotidien, tout simplement. Ça vous va? L'excellence, simplement donner le meilleur de moi-même. Vous savez, la perfection, c'est un vrai piège. Parce qu'elle est impossible à atteindre et elle va nous paralyser et elle risque de nous faire passer à côté du but. Vous vous souvenez, nous au Laos, on aurait pu passer à côté du but. Je voudrais qu'on regarde pourquoi la perfection, elle décourage. Parce que si Ruth, imaginez que Ruth, elle est réfléchie à son contexte, à sa vie, en fonction de la femme parfaite. Vous savez, Proverbe 31, ça vous dit quelque chose ? Bon, évidemment, hein, ce n'est pas la femme parfaite, hein, c'est la femme vertueuse. Mais si on regarde juste de l'extérieur, elle réussit tout, tout ce qu'elle entreprend, ça marche, c'est cool, quoi. Ses circonstances ont l'air simples. Regardons comparé à Ruth. Ruth, c'est une Moabite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vient d'un peuple qui est un peuple ennemi de Dieu. Elle a épousé un juif, un réfugié juif, puis il est mort. Donc elle est devenue veuve, puis il n'avait pas d'enfant, et puis elle est partie avec sa belle-mère pour aller vivre dans le pays de son mari. Donc voilà, Ruth la Moabite qui se retrouve comme une réfugiée, étrangère, veuve, sans enfant, dans un pays qu'elle ne connaît pas, dans une culture qu'elle ne connaît pas. Est-ce que vous trouvez que ces circonstances sont parfaites? Pas facile. Pas facile à ce moment-là. Il y a de quoi être découragé, n'est-ce pas? Si on regarde la vie de Ruth en se disant, si elle était en train de se dire, il faut que j'atteigne la perfection, il faut que j'assure à tous les niveaux. Je voudrais qu'on regarde à nouveau l'épisode de la couverture. Donc je ne vous le relis pas. Hein. Vous avez bien l'image. Elle arrive, elle soulève la couverture. Elle est devant deux tentations, deux gros pièges. Le premier piège, c'est de dire, la bénédiction, je la vois, elle est juste là. Je sais à quoi elle ressemble. Si j'ai bien compris, le plan de ma belle-mère Noémie, c'est que Boaz va m'épouser, je serai en sécurité. Vous êtes d'accord? Là, jusque-là, tout va bien. La bénédiction, c'est ça. Mais quand elle soulève la couverture, le risque serait été pour elle d'essayer de l'arracher, cette bénédiction, de pousser, de trouver le moyen parfait pour que le Boaz y comprenne. Elle aurait pu décider de coucher avec lui, hein, pour être sûre d'avoir la perfection du plan qui était devant elle. Ça vous choque? Si elle avait fait ça, elle serait rentrée dans la médiocrité. Le meilleur pour elle à ce moment-là, c'était pas d'essayer d'atteindre la perfection. Le meilleur pour elle à ce moment-là, c'était de ne pas faire n'importe quoi avec son corps. Est-ce que ça t'arrive, toi, parfois? De se dire, ce gars-là, je veux qu'il m'aime, ou cette fille-là, je veux qu'elle m'aime, alors je vais faire n'importe quoi avec mon cœur, avec mon corps, pour arracher ce couple, pour démarrer une relation que je sais que peut-être Dieu veut, mais je vais pousser le faire pour que ça soit parfait. Et puis en faisant ça, tu risques de passer à côté du couple que Dieu avait prévu pour toi. C'est dangereux. Le premier chemin que Ruth a évité, mais qu'elle aurait pu prendre en essayant de forcer, aurait été très dangereux et l'aurait fait passer à côté du couple que Dieu avait pour elle. Parce que si elle avait commencé en couchant avec lui, ça ne se serait peut-être pas aussi bien passé. Vous êtes d'accord avec moi? Elle aurait essayé d'arracher quelque chose. L'autre danger, ça aurait été de dire « Moi, j'y arriverai jamais. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis que l'étrangère. Il ne me regardera jamais, Boaz.
il avait des terres, il avait des biens, il avait des serviteurs. Elle, c'était qu'une petite étrangère. Elle aurait pu dire, je laisse tomber, quoi. Elle me dit de lui lancer le message que je le veux bien en mariage, mais moi, j'y arriverai jamais. Je laisse tomber. Vous voyez, la perfection, elle risque de nous faire passer par le mauvais chemin, de vouloir arracher ou de baisser les bras. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, déjà, de dire « ça, c'est pas pour moi ». Les promesses de Dieu, c'est bon pour les autres, mais moi, je suis pas assez bien. Moi, je suis pas assez bien. Regarde mon contexte. Il n'y a rien qui va. Tellement d'injustice autour de moi, de toute façon, je n'arriverai à rien. La perfection, c'est pas pour moi. Les promesses de Dieu, c'est pas pour moi. Je laisse tomber. Je dis non à la perfection, puis du coup, je laisse tomber. Si elle avait laissé tomber Ruth, qu'est-ce qui serait passé ? Elle n'aurait pas donné naissance au grand-père du roi David, n'est-ce pas ? Elle n'aurait pas fait partie de cette fameuse lignée de Jésus. L'excellence, donner le meilleur de soi-même, c'est prendre des risques, tout en faisant simplement le choix de donner le meilleur de toi-même. Prendre des risques, ça fait partie de l'excellence. Laisser tomber parce qu'on ne peut pas y arriver, ça va risque de vous faire passer à côté du projet de Dieu. Elle aurait pu essayer d'arracher elle-même sa bénédiction. Vous savez, comme les marchands d'amour, ça vous rappelle quelque chose, les marchands d'amour ? Ça fait deux dimanches que vous en parlez, n'est-ce pas ? Eux, ils ont essayé d'arracher la bénédiction. Ruth, elle aurait pu essayer de faire comme les marchands d'amour ou alors laisser tomber, mais elle a choisi de donner le meilleur d'elle-même. La perfection décourage, mais l'excellence encourage. Je voudrais regarder avec vous à quoi ça ressemble en fait. Regardez Ruth. Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu me dis. » Et voilà, c'est aussi simple que ça. Elle n'avait pas besoin d'être parfaite, elle n'avait pas besoin de tout comprendre, là, le plan pour faire la demande en mariage. Elle n'avait pas besoin d'avoir des circonstances parfaites, elle n'avait pas besoin d'avoir tout au top, elle avait juste besoin de donner le meilleur d'elle-même, de faire ce qui lui avait été dit, en donnant le meilleur d'elle-même, en vérifiant son cœur à ce moment-là. Et Ruth, elle a pu le faire parce qu'elle a fait un choix extrêmement important dans sa vie. Ce verset, il est magnifique. Quand elle dit « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu », elle a fait le choix de suivre Dieu. Et c'est ça qui va changer sa vie. Quand toi là, assis devant moi ou devant ton écran, quand toi, tu choisis Jésus comme ton sauveur, il se passe plein de choses. Quand tu choisis Jésus comme ton sauveur, tu donnes à Dieu la permission de changer ta destinée. C'est beau, n'est-ce pas ? C'est incroyable. Quand tu choisis Jésus comme ton sauveur, tu donnes à Dieu la permission de changer ta destinée. Mais si on s'arrêtait là, ça ne serait pas suffisant. Parce que pour que ta destinée change, tu vas avoir un rôle à jouer. Et ton rôle, ça va être de faire équipe avec le Saint-Esprit, tout simplement. Le Saint-Esprit et toi, vous allez travailler à la sanctification dans votre cœur pour que ça soit l'excellence, le fait de donner le meilleur de toi-même qui remplace cette espèce de quête perdue d'avance, là, une perfection illusoire et destructrice. Tu choisis Jésus comme ton sauveur, tu donnes la permission à Dieu de changer ta destinée, puis ensuite, tu fais un travail au quotidien, main dans la main avec le Saint-Esprit, pour qu'il travaille dans ton cœur et qu'il t'amène à donner le meilleur, qu'il t'amène vers l'excellence. Vous voyez comment ça se passe ? Du coup, toutes nos prédispositions à l'échec, tous les bagages que l'on a avec nous n'ont plus d'importance en fait. Parce que ce choix et la participation avec le Saint-Esprit, c'est ça qui va changer ta destinée. Les prédispositions ne vont pas avoir d'impact sur ta destinée. Et regardez ce que ça a comme effet chez Ruth. Ruth s'inclina jusqu'à terre. Elle se prosterna et lui dit « Pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur et t'intéresses-tu à moi qui ne suis qu'une étrangère ?» Vous voyez son contexte imparfait ? Elle n'est qu'une étrangère. Boaz lui répondit « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père, ta mère, ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. » C'est pas beau ça ? C'est extraordinaire. Elle a fait le choix de Dieu. Elle va faire le choix du meilleur. Elle va faire le choix de l'excellence. Et l'Éternel lui a accordé une pleine récompense. Ruth,
c'est pas la perfection de ses circonstances ou la perfection de ses actions, là. Le coup de soulever la couverture, c'est pas ça qu'on a regardé. En fait, sa réputation, ce que je viens de vous décrire là, c'est basé sur son caractère. Son caractère qui a été travaillé avec Dieu. C'est pas basé sur les circonstances, c'est pas basé sur son désir de plaire. Vous croyez que tout ça, c'est facile ? Je vous raconte l'histoire de Ruth. Vous croyez que ses choix ont été faciles ? À Ruth, pas forcément. Circonstances difficiles, elle a fait le bon choix. Quand toi, tu es dans une circonstance difficile ou que tu te sens imparfait ou imparfaite, est-ce que ça va être facile de choisir l'excellence ? Il va y avoir un coup à ça. Je vais vous demander de regarder avec moi un petit extrait de film. Vous avez vu le film Courageux ? Ouais. Si vous voulez, je vois quelques mains qui se lèvent. Si vous voulez voir la fin de l'histoire, vous aurez besoin de regarder le film. Je voudrais que pendant que vous écoutez la situation de cet homme, vous vous demandiez ce que vous auriez fait à sa place. D'accord ? Allez, on regarde. Ah, monsieur Martinez, asseyez-vous. Merci, monsieur. Vous êtes ici depuis un mois et vous nous donnez satisfaction. Bravo. Je suis heureux de travailler ici. Monsieur Martinez, la raison pour laquelle j'ai demandé à vous voir, c'est parce que je recherche un nouveau contremaître. Il y a plus de responsabilités, mais le salaire est en conséquence. J'ai pensé que ce poste pourrait vous intéresser. Oui, bien sûr. Mais avant que je prenne une décision définitive, j'aimerais que vous fassiez vos preuves dès la semaine prochaine. Et voici une liste de 17 colis de tissu qui devraient arriver. Et un de ces colis devra être entreposé dans un autre endroit. Monsieur Martinez, quand vous ferez l'inventaire de la livraison, je vous demande de bien vouloir noter que nous n'avons reçu que 16 colis. On va recevoir 17 colis, monsieur. Mais vous voulez que j'en déclare 16 ? Oui, exactement. J'ai déjà quelque chose de prévu pour le colis supplémentaire. Vous faites partie de mon équipe ? Parce que je ne peux m'entourer que de gens qui marchent avec moi. Si vous voulez, vous y réfléchissez et vous me donnez votre réponse demain. Passez me voir à 10h. Mais il faut que je sache si vous voulez vraiment ce poste. Bonsoir, monsieur. Alors ? Vous en pensez quoi ? Pas facile, hein ? Pas facile. Tout ce qu'on a partagé depuis le début, là, ça va lui coûter, hein ? Si vous ne connaissez pas le film, en fait, cet homme-là, il est dans une situation financière très difficile. Il a une femme et des enfants. Il risque de perdre leur maison. Et voilà que son patron lui propose une promotion. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Alléluia ! Alléluia, Dieu est bon, quoi. Il a pourvu une promotion. Mais il y a un petit colis attaché à la promotion, justement, un petit colis attaché à la promotion. On est devant un choix. Il est devant un choix, cet homme. Je ne sais pas ce que vous auriez fait, vous, comme choix. Mais le choix, c'est de dire, je la vois, la bénédiction de Dieu. Elle est que j'ai la promotion. J'en ai besoin, c'est extraordinaire, on me propose. 2 solutions, où il se dit, cette bénédiction, elle est pour moi, je vais l'arracher. Je vais faire parfaitement ce qu'on me demande pour avoir la bénédiction que Dieu m'a donnée. Vous savez, dans ces cas-là, on est très spirituel. On va sortir des versets du genre « Soumettez-vous aux autorités ». Voyez ? On peut trouver un moyen de justifier la perfection, là. Je vais faire parfaitement ce qu'on me demande pour décrocher, arracher la bénédiction de Dieu. Première solution. Deuxième solution, ça c'est un vrai piège. Moi, j'y arriverai jamais. Je ne vais pas pouvoir prendre cette décision. Puis de toute façon, parce que le diable s'en mêle dans ces cas-là, je suis trop nulle pour faire ce job de supervision. Je ne suis pas parfait assez. Là, tu vois, il faut que je dise quoi ? Je ne sais pas. Ça me paralyse. Je laisse tomber. C'est juste de dire que c'est une tentation des deux côtés. Bon, si vous voulez savoir laquelle il a choisi, vous n'aurez qu'à regarder le film. Mais tout ça pour vous dire que l'excellence, faire le meilleur de soi-même, ça a un coût. Pour ce gars-là, ça a été des nuits sans sommeil, à dire « Seigneur, je fais quoi à ce moment-là ?» Le prix de l'excellence, ça va nous permettre de travailler. L'excellence, il va falloir payer le prix. Et en fait, ça va travailler notre attitude de cœur. Il va falloir passer à la moulinette,
notre cœur pour être sûr de rester humble. Notre histoire avec la langue Laos, ça nous garde humbles. Hein. On peut vous parler de toutes les choses glorieuses que Dieu a fait au Laos et on ne risque pas de s'enorgueillir, vous voyez, parce qu'il y a des choses qui nous permettent de rester humbles. L'excellence est une attitude de cœur qui nous permet de rester humbles. L'excellence est une attitude de cœur qui se développe avec le temps. C'est un cheminement. La sanctification, c'est un jour après l'autre, une décision après l'autre, un pas après l'autre, une pensée après l'autre, une parole après l'autre. C'est un travail dans notre cœur avec le Saint-Esprit, vous voyez ? Pas des grandes choses de perfection, mais juste l'attitude de cœur qui se développe. Et puis le dernier point ici qui est extrêmement important, c'est que l'excellence, c'est une attitude de cœur qui se mesure à soi-même uniquement. C'est une course avec toi-même que tu vas gagner avec le Saint-Esprit. La perfection va me faire me mesurer aux autres. Moi, je suis mieux, moi, j'arrive mieux, etc. Rien à voir avec ce que Dieu veut. L'excellence, donc le fait de donner le meilleur de moi-même, c'est par rapport à moi-même. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça dépend de ce qui se passe dans mon cœur. C'est une attitude de cœur. Je voudrais vous donner un exemple d'un de nos fils. Moi, je suis une fière maman de mes 5 fils. Donc, quand on intervient avec Eric, c'est souvent qu'on donne des exemples de nos fils. On a leur permission, je vous rassure. Donc, aujourd'hui, Ruben, c'est ton tour. Je vais vous parler de notre deuxième fils, Ruben. Ruben, il est brillant. C'est mon fils. Enfin, c'est celui de son père, là, sur ce coup-là. Il a l'intelligence de son père. Moi, je suis très fière. Hein. Mon fils, Ruben, il est brillant et il fait des études. Il est dans une école d'avocat. Aux États-Unis, pour faire des études d'avocat, il faut d'abord faire Bac plus 4, et il a fait Sciences Po. Et c'est très cher, les études aux États-Unis. Des gens se plaignent en France des fois, mais vous devrez regarder les prix aux États-Unis avant de se plaindre de l'éducation en France. Mais Ruben, donc, pour payer ses études, il a travaillé tout le temps. Il a travaillé 8 heures d'affilée, et son travail, c'était de pousser des chariots à Costco. Costco, c'est une grande surface. Et donc, il faisait 8 heures d'affilée, ranger des chariots pour payer ses études. Vous savez, au Colorado, on a 6 mois de froid. Des fois, il fait moins 30. Et puis après, en été, il fait 40. Donc, des conditions extrêmes. Il était dehors. Moi, des fois, ça me serrait le ventre. Il allait dans le froid. Alors, je lui ai acheté vous savez, ces patchs-là qui réchauffent les mains. Je dis, oh, mon Ruben, ça va aller. Il me dit, maman, t'inquiète pas. Je pousse les chariots comme si je le faisais pour mon roi. Waouh. C'était son attitude de cœur qui était importante, là. Est-ce qu'il le faisait parfaitement ? Certainement pas. Est-ce que c'était son but ? Pas du tout. Mais il nous disait, avec Eric, il nous disait, c'est très bien ce travail que je fais parce que ça m'apprend beaucoup. Il sera avocat, si Dieu le veut bien, il sera avocat. Et là, il était regardé comme le plus petit de la chaîne. Je ne sais pas où tu en es dans ta situation, mais peut-être que tu te sens des fois comme le plus petit de la chaîne, celui qu'on regarde comme le moins que rien. Et c'est dans ce moment-là que c'est difficile. C'est à ce moment-là qu'on risque d'être tenté. J'arrache la bénédiction, je fais rien, je laisse tomber, parce que regarde où j'en suis, Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Où elles sont les bénédictions que tu m'as promis ? C'est dans ce moment-là que ton attitude de cœur, elle va être importante. Mais la bonne nouvelle, c'est que en fait, la perfection, c'est Dieu. C'est Dieu qui est ma perfection. Et regardez ce verset. L'amour parfait bannit la crainte. Vous le trouvez beau, ce verset ? Magnifique, hein ? L'amour bannit la crainte, magnifique. Moi, je ne sais pas comment Dieu travaille avec vous, mais c'est très souvent que le Seigneur me met un verset sous les yeux, puis il me le repasse en boucle. Et puis, c'est souvent un verset qui m'agace. Et puis, il me le remet en boucle, et puis il me dit, j'ai un truc à t'apprendre, là. Donc, vous avez compris, mon père était pasteur, c'était un excellent enseignant de la parole de Dieu. Et il nous disait, quand on était petit, si 2 versets semblent être en contradiction, c'est qu'il y a une perle à découvrir. Donc, quand je me retrouve devant un verset qui me fait un petit peu grincer les dents, je me dis, ok Seigneur, c'est quoi la perle à découvrir ? L'amour parfait bannit la crainte, ça me faisait... Vous savez pourquoi ça me faisait grincer les dents ? Parce que dedans, il y a le mot parfait. Quoi. Vous vous souvenez de ma définition ? Il y a un truc qui ne colle pas dans ma définition avec ça. J'ai dit, Seigneur, comment c'est possible ? Vous voulez que je vous la donne, la perle que Dieu m'a donnée de trouver ? Parce que moi, ça m'a pris des semaines. Hein. Je peux vous gagner du temps, là, si vous êtes d'accord. En quelques minutes, je vous montre. L'amour parfait bannit la crainte. On va réécrire la définition de parfait. Hein. Vous allez oublier celle de Rachel, 1980. Ça ne va pas du tout. Parfait, dans ce que Dieu dit, c'est dans la Bible, c'est le mot téléoïs. Quand j'ai regardé la traduction en anglais, vous savez ce que ça veut dire ? Tout est accompli. Ah ben, tout est accompli. C'était une vraie révélation pour moi. Je me dis, ça y est. Ça m'a fait monter l'émotion à la gorge. Et j'ai dit, Seigneur, c'est incroyable.
tout est accompli. Où est-ce qu'on trouve tout est accompli dans la Bible? Merci. La croix. La perfection, c'est Jésus qui l'a acquise à la croix. Je n'ai pas besoin, moi, d'être découragée, désespérée, paralysée pour essayer d'atteindre la perfection, ce qui est impossible. Ce dont j'ai besoin, c'est de regarder Jésus à la croix. Il a déjà tout payé. Vous savez, sous l'Ancien Testament, on vivait sous la loi. La loi, pour nous montrer que c'était impossible d'atteindre la perfection, justement. Puis Jésus est arrivé, il a tout payé. On a chanté « Jésus sur la croix, il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a guéri ». Moi, j'ai envie d'ajouter « Il a acquis la perfection pour moi ». Amen. La perfection, c'est ce qui caractérise Dieu, quoi. La perfection divine, c'est ça. Et le piège ici, c'est que quand on fait des efforts avec nos propres forces pour essayer d'arracher la perfection, en fait, plus tu veux faire du parfait avec tes propres forces, plus tu t'éloignes de la perfection. Ton parfait, toi, tes efforts, ton parfait, en fait, laisse très peu de place à Dieu. Très peu de place à Dieu. Je voudrais qu'on regarde encore un cran plus loin. Cette perfection, elle a eu un coût. On est dans Hébreux 2, 10. Vous lirez pour vous-même le début du verset. Je voudrais me concentrer sur la deuxième partie. Puisque c'est Jésus qui les sauve, il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. Il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. Ce n'est pas une mince affaire, ça. La perfection que Jésus nous a acquise sur la croix, il l'a atteinte au prix de la souffrance. C'est inexplicable, incompréhensible, innommable ce que Jésus a souffert. Il l'a acquis pour moi. Donc plus il grandit en moi, plus je diminue, plus je m'approche de la perfection. Vous voyez le secret ici? Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Et pour que tout cela se passe, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Je voudrais que vous reteniez bien une phrase. Il n'y a pas d'excellence sans souffrance. Il n'y a pas d'excellence sans souffrance. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il faut souffrir comme Jésus sur la croix, là, à avoir mal? Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Jésus, il a déjà payé, il a déjà tout, il a déjà fait ça. Pas la peine de le refaire, pas la peine d'essayer d'acheter la perfection, Jésus l'a fait. Retenez bien ça. Le prix de l'excellence, la souffrance que cela représente, voilà les deux mots qu'il faut retenir. C'est la persévérance et l'humilité. C'est la persévérance et l'humilité. Je vais vous donner un dernier exemple. J'ai encore le temps. Je vais vous donner un dernier exemple. Nous avons le privilège de vivre entre les États-Unis, la France, l'Asie. Okay ? C'est un privilège qui, au niveau des impôts, veut dire que nous payons des impôts en France et aux États-Unis. C'est formidable, hein ? Donc la déclaration d'impôt, nous, on l'a fait 2 fois, en France et aux États-Unis. Et donc l'année dernière, on a eu un problème avec les impôts aux États-Unis. C'est un problème d'erreur de la banque, mais pas en notre faveur. Hein. Il y avait un problème dans le retour de la déclaration d'impôt. Et on était entre 2 voyages. Et il fallait absolument que j'arrive à parler à quelqu'un qui puisse régler le problème. Donc, dans ces cas-là, quand on gère les impôts, c'est vrai ce que je vous raconte. Hein. Quand on gère les impôts, Eric prie pour moi. Seigneur, bénis ma femme, tu lui donnes de la persévérance, de l'humilité et de la patience. Parce que moi, il me faut 3 doses. Hein. Pas seulement 2, mais 3 doses pour gérer les impôts. Et j'ai passé plus de 2h30 au téléphone. Donc, à ce moment-là, mon histoire de « je vais donner le meilleur de moi-même » a été mise à l'épreuve. Je vous raconte. Vous savez comment ça démarre, hein ? La musique classique, vous êtes en attente. C'est dommage, ces beaux morceaux de musique classique, là, on commence à les détester parce que c'est sans fin. Finalement, j'ai quelqu'un, j'explique mon problème. Le gars dit « ah oui, je vois bien ce que vous dites. Il y a vraiment un problème. » Bon, il essaye de fixer, ça ne marche pas. Il dit « oh ben, je vais vous passer mon chef. » Je dis, je vous remets en attente, ça va? Vous patientez? Oh, je me suis dit, c'est pas vrai, je suis repartie pour combien de temps? Et hop, remusique, je vous le fais court. Tout ça pendant 2 heures. On monte au chef, et moi, ça me montait, mais pas au chef, là, ça me montait à l'intérieur, je sais pas. Je peux pas raccrocher, il faut impérativement qu'on trouve, Seigneur, plus de toi, moins de moi. La persévérance, l'humilité, Seigneur, garde-moi. Et puis la dernière étape, je suis montée très haut dans leur hiérarchie, là. Puis le gars, il me dit, je vais vous passer le grand chef. Il n'y a personne au-dessus de lui, parce qu'il n'y a que lui qui va pouvoir solutionner le truc. Et là, je me suis dit, je ne vais pas tenir, quoi. Ça, c'est pas possible. Hein.
je vais faire un truc pas parfait. Je vais m'énerver et je vais me le faire, le dernier. Alors, j'ai pas dit ça, hein, mais je l'ai pensé. Hein. Si on était dans une bande dessinée, il y aurait les bulles, là, avec plein de tu, vous savez, Capitaine Haddock. C'était ça qu'il y avait dans mon cœur. Loin d'être parfait. Loin d'être parfait. Alors, je dis à l'avant-dernier, je vous en supplie, racontez mon histoire au gars, que quand il décroche, il sache quoi. Parce que ça fait 50 fois que je le dis, là, j'en peux plus. Oui, je raconte, je lui explique, je vous passe le grand chef. Allô, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et voilà. J'ai cru que j'allais craquer. Et à ce moment-là, la petite voix du Saint-Esprit me dit, ma fille, tu as un choix là, tu as un choix à faire. La promesse, la bénédiction, elle est là. Est-ce que tu vas l'arracher en agonisant le gars d'insulte? Parce que bon, je ne sais pas vous, mais moi, c'est ce que j'avais envie de faire. Est-ce que tu vas essayer de l'arracher avec tes propres forces pour essayer de le bousculer? Est-ce que tu vas laisser tomber et dire j'en ai marre, j'arrête? Ou est-ce que tu vas me laisser faire? Laisse-moi faire et tu verras. Tu es OK, Seigneur. La persévérance, l'humilité et la patience. La patience, c'est pour moi, j'en ai besoin. Je te laisse faire. Le gars, il trouve la solution à notre problème. Gloire à Dieu, c'est formidable. Hein? Oui, parce que c'était important quand même. Mais la leçon, elle n'est absolument pas là. Vous voulez que je vous dise où elle est la leçon? C'est qu'après avoir trouvé la solution, il a résolu notre problème, le gars il me dit « Madame, je peux vous poser une question supplémentaire en dehors du travail ?» Je dis « Oui ». Je me disais « Qu'est-ce qui se passe ?» Et le gars il me dit « Je vois votre dossier, les impôts ils savent tout sur vous. Hein. Je vois votre dossier. » Et il me dit « Madame, vous êtes pasteur, votre mari et vous ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Vous vous occupez de pasteur et de missionnaire ?» Je dis « Oui ». J'explique un petit peu, il me dit « Voilà parce que moi, je suis pasteur. Et je viens démissionner parce que ça ne va pas du tout. Je suis en dépression, en burn-out. Avec ma femme, on traverse une crise. Est-ce que vous pouvez nous aider ? C'est ça ce que Dieu a fait avec mon imperfection. Hein. Voyez le gros plan là? J'étais absolument pas la bonne personne pour rester calme pendant 2h30. Il a pris mon imperfection et a travaillé avec moi sur l'excellence, pour que je fasse du mieux de ce que je pouvais. C'était pas beaucoup, mais quand même. Il l'a fait avec moi. Vous avez vu la récompense à la fin. Ce gars-là, il fallait que je passe par toutes ces étapes. Il savait ce qu'il faisait, Dieu. Parce que si je n'avais pas toutes les étapes, je ne l'aurais pas eu au téléphone. Jamais personne parle à ces gens-là. Vous voyez ce que Dieu veut faire dans votre cœur? Donnez le meilleur de vous-même, c'est ce qu'il veut. Et tu le fais avec le Saint-Esprit. Au jour le jour. Pas des choses inaccessibles. Une décision à la fois, une parole à la fois, un comportement à la fois. Laisse le Saint-Esprit travailler dans ton cœur. J'aimerais que tu regardes, pendant que l'équipe de louange vient s'installer, j'aimerais que tu regardes la motivation de ton cœur maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu cherches à atteindre la perfection parce que tu veux arracher les promesses que Dieu a pour toi, parce que tu veux qu'on puisse dire « Ah, il a réussi, elle a réussi ». Est-ce que tu cherches à changer toi-même les circonstances de ta vie? Est-ce que tu as envie d'abandonner parce que tu n'y arriveras jamais? Est-ce que tu crois dans les mensonges du diable pour toi qui dit que tu es nul, que tu n'es pas parfait, que de toute façon tu ferais mieux de laisser tomber? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur juste maintenant là? Laisse le Saint-Esprit regarder de près. Laisse tomber la recherche de la perfection, selon Rachel, là, et laisse le Saint-Esprit t'amener à comprendre que ce qu'il attend de toi, c'est juste que tu donnes le meilleur de toi-même. C'est juste que tu laisses le Saint-Esprit travailler dans ton cœur. Je voudrais vous laisser ce dernier verset. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. La course, c'est toi, le Saint-Esprit. Jésus t'a sauvé, Dieu change ta destinée, et le Saint-Esprit et toi, vous faites équipe pour qu'à chaque instant, tu fasses le point avec lui, tu le laisses t'aider à donner le meilleur de toi-même. On va passer un temps dans la louange pour que vous puissiez répondre. Vous vous levez, vous restez assis, vous fermez les yeux, vous faites exactement ce que vous voulez. Mais ce que je vous demande, c'est de laisser le Saint-Esprit fouiller là. Il met le doigt sur cette course effrénée que tu as dans ton cœur. Est-ce que ta motivation est bonne? Est-ce que ton cœur est au bon endroit? Est-ce que tu le fais pour ton roi? Il est là, il va t'aider. Laisse-le chercher dans ton cœur.
tu m'as dit, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Il te demande d'abandonner ce projet que tu veux arracher par toi-même. C'est lui et toi. Ne résiste pas à ce que le Saint-Esprit est en train de te donner. Abandonne-toi. Abandonne-toi à lui, c'est pour le meilleur. Il a le meilleur pour toi. C'est à ta portée, c'est juste là. Le Saint-Esprit et toi. Mais ne lui résiste pas quand il te parle si précisément. Il est en train de te dire exactement le combat que tu as dans ton cœur. Choisis d'abandonner, de t'abandonner à lui pour que ce soit lui qui prenne le contrôle de ta vie. Jésus. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi.
toi, à toi seul, non pas à un homme, une femme, à toi. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit, dans ma vie, dans ma vie, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit, dans ma vie, plus de toi, plus de toi. Toi, Saint-Esprit, dans ma vie, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Sainte Seine de venir pour nous souvenir, Seigneur, souvenir de toi, Jésus, ce que tu as fait, ce que tu as dit et ce que tu es aujourd'hui. Fils de Dieu assis à la droite du Père, intercesseur par excellence. Seigneur, tu as donné ta vie, tu es mort à la croix pour nos péchés, pour nous tous ici. Cet après-midi, nous avons le droit, les internautes ont le droit de s'approcher de toi. Seigneur, parce que tu as payé le prix. Merci, Père. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère. Merci.